Bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de Lutte Express TV. Comme toujours, mon nom c'est Bobby Cash et je suis accompagné de mon... Ah, on est rendu, on est un Mohawk site. Ouais, Canis Ataki. Ouais. C'est ça que je Canis pensais. Ataki à Saint-Bonzé. Ouais. Justement, la Canis, ça nous a tellement attaqué de microbes que c'est pour ça qu'on tousse. Donc on tient à s'excuser auprès de nos auditeurs. On est grippés. Ouais. Donc, on va commencer sans plus attendre avec les cartes des différents shows de lutte du Québec. Commençant en fin de semaine dernière, il y a eu plusieurs shows. Il y avait du côté de la FCL où on était. Ouais, justement, j'ai encore. Ouais. Et le 14 avril, on tient à remercier tout le monde qui se sont présentés au show de la PWA. Ouais, les 500 spectateurs et Au-dessus plus. de 500 personnes encore cette année. Je vous dis 500 fois bravo. Aussi, on a notre marchandise à ce temps de Ouais, t-shirts. ça, on va y revenir un petit peu plus tard dans l'émission. Mais je m'affiche. PWA. Moi, c'est FCN. Ouais. Fédération Colalos. Non, ouais, peut-être. Quel coup. Hein? Un petit clin d'œil, Nino. Ouais. Bon. Donc, ce samedi, du côté de la ICW, un combat de colosse. qui présente le combat Lutte Mania. De colosse, moi j'appellerais ça de poids léger, moi. Alors, il y a un de 400 livres de muscles, tout huilé. Puis l'autre, c'est 400 livres de muscles, mais tout écrasé. Ah oui, mais... Ben, c'est ça qui m'a fait aussi. Ils sont tellement légers sur le poids, ça par rapport qu'ils payent ce poids-là. Pour ça que je dis que c'est un combat de poids léger. Ok, c'est correct. Ah oui, il s'agit de Rebelle qui va affronter notre cher ami Big Fat Seb, à qui on a botté le cul. Alors, c'est lui qui m'a frappé avec un coup de ceinture samedi, le 4 avril. Ouais, mais on y avait botté le cul une partie du match, là. C'est pour moi, c'est ça. Puis surtout à son mongol de partner, là. Ah, ça, c'est ça. J'espère que tu t'en rappelles, ça, le Mongus? Beau DDT, en tout cas. Très beau DDT. Hey, on s'amuse. Bon, du côté de la NCW, beaucoup d'actions du côté de la NCW. Collision Course au centre Bruxelles, au 10015 avenue de Bruxelles. Ah bon? Le gala débute à 19h30, les potes trouvent à 19h. Et l'admission est de 15$. Puis c'est gratuit pour les enfants. Ah, pourquoi tu me regardes tout le temps quand tu dis ça? Parce que t'es un grand enfant. Oh! Collision Course Match, c'est un combat pour une chance au titre québécois de la NCW. Le gagnant va avoir un droit à un combat de championnat pour le titre québécois lors de Challenge Mania le 16 mai prochain. Ben oui, c'est bon. Oui. Les participants sont Bone Setter qui va être accompagné de Catherine Von Gott. Qu'on connaît très bien. Cyrus Payne qui est accompagné de System. William Brady qui est accompagné de Richter Oz Megott. Un autre qu'on connaît très bien. Ouais. On te salue, Oz. Ouais, salut Oz. Bruiser Blackwell. Spike. Mike Gibson. Electrico. Chacal. Justin Turnbull. Oliver Strange. Jay Phenomenon. Ah, je connais très bien. Et à l'extrême, ou Drew Onyx. Ah, Drew Onyx, je connais bien aussi. On l'a vu le 4 aussi. Le 4 Parce que samedi, il y a un combat entre Drew Onyx et à l'extrême pour le titre québécois. Ouais. Donc, si à l'extrême remporte le titre québécois contre Drew Onyx samedi soir, c'est Drew Onyx qui va se retrouver dans le combat Collision Course. Pour une chance au titre. Bon. Sinon, c'est à l'extrême qui va avoir la chance d'être dans ce combat-là pour aller se rechercher une autre chance au titre. Donc, comme j'ai dit, champion québécois, Drew Onyx,
qui va accompagner Joey Soprano qu'on a vu samedi et qu'on salue. Salut Joey. Salut Signore Soprano. Et il va affronter à l'extrême justement pour le titre québécois. Il y a William Brady accompagné de Richter Osmegot qui va affronter Jay Phenomenon qui va être accompagné de son entourage. Le championnat triple couronne, Sexy Leon Saver, le champion qui va défendre contre Fury. Combat féminin, triple menace, la belle Stacy Thibault, une élève Adrouanix. Oui, que je connais. Accompagnée de la veuve, contre la veuve noire, Eve. Ouais, la veuve noire. Elle est plutôt blonde, là, quand je la connais. Là. Ouais, hein? Elle tire sur le blond, là. Elle tire plus Qui sur le est noir. accompagnée de Catherine Von Gott. Encore? Bien sûr. Et il y aura également la dame de fer Jessica Black, qui sera la troisième participante dans ce combat. Les hommes de fer, qu'est-ce qu'ils portent une armure, là, chaud? Je sais pas, je me pose la question. Un combat revanche. Revanche et non revanche, je vais me reprendre moi-même. Ça apprécie. Logan Reed accompagné de Spunk qui va affronter Fuego Rudo. Il y a plusieurs surprises à venir. La carte est sujette à changement sans préavis. Ben oui, je tiens à vous préciser, c'est le cas pour toutes les cartes de lutte qu'on annonce. Ouais, toutes les cartes de lutte, tous font les gars font ça d'habitude. Ben, ils sont aussi bien de mettre la notice parce qu'on ne sait pas, un lutteur peut se blesser et on est obligé de faire un changement à la dernière minute. C'est juste ça. Du côté de Salaberry de Valleyfield, au 115 rue Saint-Charles, la MWF présente No Remorse. Ou son traduction en français, Sans remords. Bah, je n'ai pas de remords. Oh, je sais. T'en as pas eu de remords quand t'as parti après Térénuc il y a quelques années de ça? Non, j'en aurais pas non plus encore. Pour le championnat de la MWF, Blackout Brad Alexis, le champion qui va défendre contre Carl Choquette. Il y a Chuck Morin qui va affronter Nico Marshall. Chris Arrows qui va affronter Mark Mercer. Bon. Un combat 4 contre 4. L'équipe de Steve Ace composée de Chaos Theory. Une équipe qui est formée de Jamie Prophet et Johnny North. Ouais. Avec Simon Falcon et Guy Gagné qui vont affronter Team Eric Lozé. Soit la Mafia du Nord, HC Rider, Loïc Duplessis, Million Dollars Fred et Fabulous TV. Ok. Stipulation dans ce combat-là. Si Steve Ace remporte le combat, il obtient immédiatement un combat sans règlement contre Eric Lozé. En passant, pour ceux qui ne le savent pas, Eric Lozé, c'est lui qui a été officiellement découvert comme étant le commissaire mystère. Là-bas. Ah oui. Ça va faire Le gala No Remorse, il faut le spécifier, se tient en collaboration avec l'équipe de football senior des Dynamites de Valleyfield. Juste l'équipe à elle seule, l'équipe de football, ils ont vendu une centaine de billets pour le gala. Jusqu'à maintenant, ça peut être plus. On ne sait pas exactement. Puis la salle a une capacité de 241 personnes. Donc, on vous suggère fortement, c'est les dirigeants qui vous le suggèrent, puis on fait la même chose de notre côté. On vous suggère fortement de réserver vos billets places rapidement. Là. Oui. Vous avez un billet d'avance parce que ça peut être risqué de perdre de place. L'admission est de 12$ pour les adultes, 5$ pour les 12 ans et moins. L'ouverture des portes est à 18h30, puis l'action débute à 19h30. C'est bien. On se transporte maintenant du côté de la FCW, qui présente son gros gala de l'année, Multimania. Combat de championnat pour le titre de la FCW, un gauntlet match. Voici les participants. Azim Mansour, le champion, qui va défendre contre Mark Mail, Ouais, on connaît mieux. Sweet Pete,
Oui. John Dundee qui va avoir la chance de se rapprocher du chiffre magique des 30 titres. Ouais. Je sais plus à combien il en est rendu. Il en a gagné tellement que j'ai comme perdu le compte à un moment S'il donné. triche pas comme d'habitude. Pat Jésus Lacroix. Un pape avec Jésus. Hmm. Transporter sa croix, ça fait pas que ça. Il va y avoir un combat handicap. Depuis un certain temps, Paxton Bro fait la vie dure à Fred Romeo Kiss. OK. À la FCW. Donc Fred Romeo Kiss a réussi à faire signer, mais c'est pas lui directement, là. C'est un autre membre de la De sa FCW. Non, c'est pas un membre de sa clique, c'est juste probablement l'annonceur ou je sais pas son rôle exactement. Réussir à faire signer. Mais il a réussi à faire signer Paxton Bro. Un combat de son choix. Il avait le choix soit d'affronter Fred Romeo 1 contre 1, ou Fred Romeo il donnait le choix de faire un combat handicap. Donc Paxton a accepté combat handicap. Fait que Paxton Bro va faire équipe avec Dom Kruger, un autre qu'on connaît bien, Ouais. pour affronter Fred Romeo Kiss. Paxton semble assez sûr de lui. Je sais qu'au dernier gala, il s'est pas présenté justement parce qu'il voulait sûrement pas signer le contrat. Ouais. Et en promo, il y a eu une promo vidéo que je vous invite à aller visionner sur la page événement du gala de la FCW. Ouais. On voit tout le déroulement de ça. La signature, tout. Ouais, pour le contrat. Voilà, signature de contrat. Paxton semblait assez confiant vu que c'est un combat handicap, mais je suis pas sûr si c'est une bonne idée qu'il soit si confiant. La confiance peut servir aujourd'hui. Parce que même avec Don Kruger, on peut s'attendre à tout avec lui, là. Ouais. Il est capable du meilleur comme du pire. Je connais ça. Là, il va y avoir un combat simple, 4 coins mystère. Secret Lucas qui va affronter High Five Adam Sky qui fait un retour pour l'occasion. Oh. Un combat par équipe. Un combat par équipe de table. 2 de 3. Qui va passer au travers de ces tables? Le Dream Team contre Julius et un partenaire mystère de son choix. OK. Un combat simple avec une stipulation spéciale. Non, non, pas ça. Non, encore. Un beau combat de chaise. Ça va faire mal, ça. My God. Jake LaBottine Taylor qui va affronter Noor pour ce combat-là. J'espère qu'il y a des bonnes bottines parce que ça va faire mal tantôt. J'espère. Un combat par équipe sans disqualification. Les American Mercenaries. Qu'on connaît très bien. Un combat 3 contre 3 contre les Crazy Gangsters Bon, ça y est. Il va être écrapouti. et la légende Michel Piché. Ah, lui, s'il va se faire effouer. Surtout si Martin Roland lui-même avait au collet. Là. Ah, ben Michel Piché fait équipe avec Martin Roland. Ah, ben là, ok, lui, il va être correct. Il va être safe. Mais c'est les deux autres de Mercenaries que je connais. Moi, il y en a un qui est Les tout trois, petit. parce que c'est un combat 3 contre Ouais, 3. mais c'est ça, mais il y en a deux qui sont tout petits. Il y en a un qui est tout petit que je connais personnellement. Lui, Ouais. ça va faire boubou, hein. S'il nous voit ici, il voit notre émission, il va dire ah, mes petits maudits. Oui. Aïe, aïe. Il y a un autre combat par équipe, celui-là, un combat féminin. Les reines Missy et Sweet Cherry qui vont affronter Désiré et Axel. Non, ça y est. Salut, Sweet. Salut Sweet, salut, c'est à toi Missy. Comme toujours, c'est... Ben oui, ça n'a pas changé de date, c'est le 18 avril. C'est au centre du plateau. Le gala débute à 19h. L'adresse de la salle, c'est le 2775 boulevard Saint-Joseph-Est, coin Folhomme. L'admission est de 12$ et c'est gratuit pour les 10 ans et moins. Le dimanche 19 avril, quand je disais qu'il y avait beaucoup d'actions du côté de la NCW, Ouais, il y a un autre gars là, ouais, le dimanche. c'est un gala extrême.
Ça a lieu au Vieux Sainte-Martine, au 2 rue Gervais à Sainte-Martine. OK. L'heure du gala est à 15h. Les portes trouvent à 14h. L'admission générale, c'est 15$, puis 12 ans et moins, 5$. OK. Pour le championnat québécois, Drew Onyx qui va affronter William Brady accompagné de Richter Osmegot. OK. Le championnat intercité sera aussi en jeu. Chris Payne qui va défendre le titre contre Alex Trem. Chris Payne, lui, qui sera accompagné de System. Ouais. Si Alex Trem, samedi, devient nouveau champion québécois à Collision Course, ben là, Ça retombe un autre match. ce sera un combat champion contre champion avec les deux titres en jeu. Oh. Pas le championnat intercité et le champion québécois. Ça veut dire Donc, il y a une possibilité, ça va dépendre des résultats de samedi. Jack Frost qui va affronter Jeff Rassett. Hey Jack, retourne au pôle Nord, on est année de l'hiver. Ouais, C'est une petite joke. ouais, il nous connaît, fait qu'il Ouais, sait ouais. comment qu'on est. Combat féminin par équipe. Pink Flash, Kira et Mary Lee Rose, notre petite punk nationale, Ouais. qui vont affronter Jessica Black et Stacy Thibault. Oh, ça va faire mal. Oui, Les chops vont être de mesure. je pense que oui. Combat des générations, Bishop, qui va affronter Oliver Strange. Oh. Ouais. Ça va être un match de colosse. Oui. Five-way match. Bruiser Blackwell contre Capitaine Zach Sparrow. Contre Cowboy Mark Mercer. Hey, Capitaine Sparrow, ça a volé le cute à Capitaine Pez, ça? J'étais en train de me demander si c'était pas un ancien matelot à Pez, ça. Ouais, c'est ça. Qui a décidé de s'acheter son propre bateau pirate. Ou il a acheté sa chaloupe. Peut-être. Il est sacré de camp. Il était allé de ramer. On sait jamais. Salut, Pez. À un moment donné, à force de le mettre tout le temps à fond de cale, à carrer de pluche de patates, là. Ben, il a pris sa Un chaloupe. gars stand, puis regarde, je m'en vais de mon bord, je vais devenir un pirate moi-même. Il va partir avec ma chaloupe, et il a arrangé ton moteur. Salut Pez, puis salut toi aussi Zach Sparrow. Ouais. Petite blague en passant. Loïc Duplessis qui sera aussi dans le combat. Et le jeune lutteur prometteur et ex-champion de la IWA Québec, Boudley. Bougli. Oui, Boudley. C'est un très bon lutteur. Ouais, ouais. Honnêtement, oui, le nom peut faire Porter rire un confusion. peu. Ouais, le nom porte à Parce confusion. que on pense à Boudley, livre de la junte Moudley. Ouais, c'est ça. Tu sais, c'est un petit peu ça qui nous vient en tête. Mais Parce que c'est pas pour être méchant, là. Non, c'est un personnage, je te dirais, qui est un petit peu basé là-dessus. Là. Ouais, c'est ça. Comme Jean Sauvage, un petit peu, là. Mais Homme des bois. Un petit peu homme des bois ouais. bizarre, là. c'est un excellent lutteur. Ouais, Pour l'avoir vu en action, moi je l'avais vu lors d'un gala de Pascal Charland il y a à peu près 2 ans de ça. Ouais. Puis il avait fait une méchante performance contre. Je pense que c'était contre Grim Crazy. Je suis pas certain. C'était un excellent show. C'était pas pour être méchant, mais c'est juste le nom. Oui, oui, non, il n'y a aucun once de méchanceté, rassurez-vous. Un combat de triple menace. Spunk qui va affronter Logan Reed. Et le troisième participant, Fuego Rudo. Fuego. Fuego, Fuego! Là, on passe au 2 mai. Ouais. Encore du côté de la NCW, au centre de Bruxelles. C'est la soirée des champions. Là, la carte n'est pas encore dévoilée. Donc, je vous invite à suivre. Ça va être plus tard. Suivre le site. Ouais, je Facebook. vous invite à suivre le site de la NCW au ncw.qc.ca. Ou Où sur vous la page pourrez Facebook. avoir les détails. Ou il y a la page fan de la NCW Sur le Facebook. Ouais. sur Facebook. Où vous pouvez suivre également pour avoir les détails. Ouais. Lors de cette soirée-là, il va y avoir 3 intronisations au Temple de la Renommée Ouais. de la NCW. Également le 2 mai, nous on va être de ce côté-là, à Shawinigan, la FCL, au centre Ouais. Christ-Roi. Si tu veux la mission, Nino, tu m'enverras la carte, puis on va la présenter au prochain épisode.
Oui, nous autres, ben, Puis tu nous envoies les cartes, puis nous autres, on va s'en faire. je sais pas si on pourra le présenter au prochain show, parce que ça va peut-être être serré. Ou on peut la présenter. Mais, nous envoyer les autres les prochaines pour qu'on puisse les annoncer. On annonce quand même la date tout de suite, puis en tout cas, je peux vous confirmer que nous autres, on va être là, Razor va être là, Frankie Vendetta, tous vos champions vont être là. Champion. Je suis pas encore champion là. Hein. À Non, moins mais que... les supposés champions qui sont de la FCL, là. Les champions de FCL, ben c'est plutôt les champions à Philco pour l'instant. Hein. Ouais. Moi, Philco, je veux le mordre toutes les fois que je le vois dans le ring. Ouais, j'ai vu ça. Sans méchanceté, Philco, tu sais. Moi, de la crevette, que je détruis ça, moi, que je suis un serpent. Je prends pour ça pour une souris. C'est ça. En même temps, le titre de la polo de la FCL est en jeu. Est vacant. En raison d'une blessure majeure à l'ancien champion Francesco Mancuso. On te salue, Francesco. Salut, Francesco. Puis on espère de tout cas, pour toi, on pense à toi que tu nous reviennes en forme. Parce que peut-être que c'est des blessures qui pourraient avoir mis fin à sa carrière. On n'est pas dans le secret des dieux, là. Une blessure, ça ne pardonne jamais dans le. Blessure au coude puis aux épaules, là, ça pardonne rarement. Bon. Du côté des nouvelles, triste nouvelle du côté de la ICW un peu plus tôt ce mois-ci avec le décès du lutteur Mexicano. Ouais. On connaît pas la cause exactement encore. Non. Mais ça c'est à la famille de... c'est à la famille, puis on leur souhaite nos plus sincères condoléances. On pense à vous autres, puis même on offre nos condoléances à toute la grande famille de la ICW. Écoute, c'est pas parce qu'on ne lutte pas à ICW qu'on fait pas partie de la famille de la lutte. C'est justement. Entre amis, entre collègues de d'autres fédérations, on faut quand même garder un certain respect, puis bon, on a quand même un cœur, nous autres aussi, hein. Eh oui. Même s'il y en a qui disent que j'en ai beau. Ouais. Un autre triste nouvelle, on a un ami qui a perdu sa mère aussi il y a quelques semaines. Oui. Crazy Caporal, Claude Charret. Oui. Donc, on te salue, Crazy Caporal. Puis, comme on l'a annoncé sur la page Facebook de la PWA, on t'a offert nos condoléances au nom de la PWA. Puis au nom de tous les fans de la lutte au Québec, tout le monde qui t'ont suivi depuis tes débuts, on t'offre nos condoléances. Oui. Tout on se courtoie assez souvent dans le stage de CPW. Oui. Bon. Du côté de la GEW, il y a Uprising qui s'en vient le 23 mai. Oui. Les billets sont disponibles chez EB Games aux Galeries Grimby. Le gala aura lieu au Centre sportif Léonard Grondin, sur la rue Léon Armel. C'est l'aréna. Ouais. Là, trompez-vous pas, il y a 3 glaces. La petite patinoire, la grande patinoire dans le milieu et la 3e patinoire. Ben, le show, il est sur la patinoire du centre, la grande patinoire. Pas sur l'autre du fond, là. Ceux qui souffrent d'Alzheimer, ben mettez une petite note. Prenez-vous une petite note. Ouais, prenez-vous des notes ceux qui ont des troubles de mémoire, c'est pratique. Ma grand-mère, elle faisait ça ma grand-mère maternelle, elle faisait ça dans les dernières années de sa vie. Elle commençait à avoir des petits troubles de mémoire, fait que elle se prenait des notes. Bien évidemment, on a de la marchandise, comme vous pouvez voir. Ouais, de partir du 4 avril que ça a commencé. PWA, Porno Wrestling Association. Des chandails disponibles dans plusieurs grandeurs. Ben, small, medium, large, extra large. On peut prochainement, on va en avoir dans le 2X large pour le gala de lutte de Donnacona. Ouais, on va essayer de faire plusieurs commandes encore. Là. On a encore quelques commandes. Là. Ils sont disponibles au coût de 15$. Parlant de chandail, écoute, je vais en profiter même pour rappeler au monde qui peuvent l'avoir oublié que même notre ami Pascal Charland en a pour sa promotion Victory Ring. Oui. Vous pouvez voir tous les détails sur le site de Victory Ring ou sur la page Facebook de Victory Ring.
Moi, je vous allez tout de suite sur la page Facebook Victory Ring. Vous allez avoir le lien du site internet de Victory Ring et vous pourrez acheter les chandails. Passez commande directement au site. Vous pouvez passer la commande directement au site. Vous pouvez payer par PayPal, carte de crédit. Je pense qu'il va y avoir également, il va sûrement y avoir des DVD à vendre aussi. Oui. Donc, allez voir ça, ça vaut la peine. Ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas fait. Oui, c'est sûr. Toujours concernant les marchandises, à tous ceux qui viennent, à tous les fans qui viennent à la FCL, autant les nouveaux que les fans habituels. Il y a des photos à On vendre. vous rappelle qu'il y a toujours des photos à vendre de vos lutteurs préférés. Même les méchants, autant Même que les plus détestés. Il y a des DVD à vendre aussi. Donc, oui. Les DVD, si je ne me trompe pas, sont au prix de 15$ ou de 10$, mais je pense que c'est 15$. Les photos, je crois, c'est 2$, je pense. Ouais, 2$, oui. Les photos, pour la plupart, c'est 2$. Si donc, je me trompe pas aussi, il y a les chandails. Je pense s'il y a encore des chandails qui peuvent être à vendre au prix de 15 ou 20, je me trompe pas. Oui. Toujours pour la marchandise. À la GW, à chacun de leurs galas, ils ont aussi de la marchandise à vendre, que ce soit des chandails, DVD, photos. Oui. Sûrement que là, Uprising va en avoir beaucoup. Donc, même je vous invite à y aller en grand nombre. Uprising, c'est le plus gros gala de l'année à la GW. C'est leur WrestleMania à eux autres. Ouais. Je peux déjà confirmer que John Dundee qui va affronter Keller Clown. Oui. John Dundee qui défend le site. Keller Clown qui avait gagné la bataille royale, le Rumble du Battle of Glory. Oui. Qui lui donnait le droit d'affronter le champion, justement, à Uprising. Dundee était pas content de la victoire de Keller Clown après la bataille royale, puis il avait été l'attaquer. Ben, figure-toi donc au dernier show, et j'étais présent, Keller Clown il a rendu l'appareil. Il s'est vengé. Ouais, aussi, on va faire une petite primeur pour le 22 août. Oui. On va avoir du gros bonhomme. Abyss. Et Rob Terry. Deux gros gaillards de la TNA. Et vous autres, tous les autres lutteurs préférés de la PWO vont être là. Moi, je vais être là. Lui va être là. Razor Revolution. Monsieur Parkinson. Oui. Qui continue à pratiquer son lancer du 2x4. Excusez-moi, du cure-dent. Du 2x4, non, parce que je l'ai pogné dehors l'autre fois en train de gosser un morceau de bois. C'est pour ça qu'il tient très longtemps. Ah, ça doit être ça. Ouais. C'est vrai que lui, ici, du style l'unité 666, fait que il se tient proche de là. Vous avez déjà été ensemble, fait que. Ouais, mais. Il me court après aussi. Ouais. Saint-Basile. On sait jamais, ça peut être un face-à-face à Donnacona. Notamment parmi les noms qui vont être présents le 22 août, on peut noter Sylvain Grenier, Darko, Frankie the Mobster. Ouais. Après ça, il va y avoir Génocide, peut-être, ou Carnage, j'en sais jamais. Peut-être pour ce soir-là, ça peut être Carnage qui peut revenir. Parce que vu que c'est pas Saint-Basile qui l'a rendu malade. On sait jamais. Ouais. Parce qu'on sait, dans le domaine de la lutte, la retraite, à part quand t'as les deux pieds dans la tombe ou ouais. que t'es dans la situation comme Kamala, problème de santé majeur lié au diabète, que t'as besoin d'une amputation, quelque chose comme ça. Oui, oui. Mais ça. Puis bon, mon tas de l'air, on n'en a pas vraiment, c'est sûr. Non, on n'en a pas. Quoique, il y en a un qui s'est amusé dernièrement dans un backstage la semaine passée. Qui s'était amusé à vouloir te rabaisser un petit peu, là. On va laisser passer ça pour l'instant. Ouais. Hein, regarde. C'est ça, là on laisse passer pour l'instant, là. Je veux pas trop rendre ça public, là, mais. En tout cas. En tout cas, moi je peux te dire qu'il n'a pas fait les combats que j'ai fait. Non, c'est ça. Ah, en tout cas, bah, je suis pas vraiment sûr qu'on va laisser ça comme ça. Ouais. Bon, je pense qu'on va conclure comme ça. Hein? Hein? On va conclure ça. Ouais, on va conclure ça comme ça.